Donc, on va attaquer ça, donc rouleau de multi-coups et des plans comme ça, je vais repérer là où je dois mettre je dois faire tomber mes produits. Bah au chaud, au froid de patate. Pour aller 200 mètres, tu dois rester quoi. Coucou. Coucou. Allez, nouvelle vidéo. On continue bien évidemment notre chantier et là on va attaquer la plomberie. Donc rouleau là-bas. Alors nous on est le 3 mars. Non, je cherche pas, c'est le 3 mars. C'est ça. C'est ça, c'est le 3 mars. Donc, on va attaquer ça. Donc, rouleau de multicouche. On a pris de l'isolé pour eau chaude et eau froide. Parce que en eau chaude, ça évitera de trop de déperdition. Et eau froide, ça évitera de la condensation sur le tuyau. Et du coup, de faire des petits dépôts ou avoir un peu de moisissure autour. Donc, on a pris en isolé. De toute façon, c'est pas tellement plus cher. Il n'y a pas grosse différence. Donc on a pris comme ça. Et donc on doit passer pour le lavabo, la douche. Et on a prévu pour la baignoire, même si on n'en met pas, on a quand même prévu tous les raccords et tout. À mon avis on le masquera. Dans le mur c'est pareil, on masquera quelque chose. On fera une bidouille. Mais au moins voilà, il y aura, si un jour dans 10 ans on veut mettre une baignoire, et ben il y aura de quoi mettre une baignoire. Donc et puis on doit arriver là-bas. Donc on doit tout traverser comme ça. Oup. Pour arriver là-bas. C'est pas l'idéal pour de l'eau, mais bon, on n'a pas trop le choix, donc on fait comme ça. Voilà. Bon, et ben, qu'est-ce que t'en penses, Oriane? C'est parti. On y va? On y va, je t'attends. Tu m'attends? Allez, go, parti. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Sur le tuyau et sur la C'est gamme. de côté, tu vois, ce côté-là aussi. Bah au chaud, au froid de patate. C'est bon, hein? Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Je sais plus si je vous ai parlé déjà de l'étape la plus importante sur le chantier. C'est le café. Voilà les petites pauses café. Donc là on a fait lavabo, douche. C'était les plus grandes longueurs. Après on va faire la baignoire qui est une grande longueur aussi mais un petit peu moins. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a essayé de les faire passer, que ça touche pas les fourrures. Je veux pas que ça pose sur les fourrures. On les a bien rassemblés tous ensemble. Et voilà. Donc on fait... on part de là-bas. Et donc là-bas il y aura mes nourrices et chaque départ pour alimenter indépendamment le lavabo, la douche, la baignoire et tout ça. On pourrait imaginer aussi arriver dans la salle de bain avec un piquage et repartir sur d'autres trucs. Bon voilà, pour une couronne ou deux de tuyaux, on s'est dit on allait tout passer. Au moins on était à peu près tranquille. Au moins s'il y avait un souci avec comment dire, le lavabo ou la douche, bon, on pouvait le condamner directement des nourrices, c'était plus simple. Allez, on continue ça après et après on fait la baignoire. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Salut. Eh bonjour à tous. Bon, alors on se retrouve, on est le 5, c'est ça? Le lendemain de la veille du jour. Ouais, c'est ça, le lendemain de la veille du jour d'après. On est le 6? On est le 6. Ah, on est déjà le 6. Oh là là. Bon, vous inquiétez pas, on a travaillé un petit peu quand même. Hein, quand même. On a fini donc la plomberie. Ça, c'est fait, voilà, donc douche, future baignoire qu'on branchera pas. Lavabo, la cuisine, les toilettes. Et donc tout arrive là, ici. Ça fait super beau, on est bien content, c'est magnifique. Regardez-moi ça, impeccable. Bon, donc là, faut imaginer qu'il y aura la cloison. Il y a 80 mm de laine de verre, il y a la cloison, donc ça va passer plus ou moins derrière.
On essaiera de réisoler un petit peu là-bas en haut pour éviter notre pont thermique. Et puis voilà quoi, ce sera pas mal. On a mis toutes les fourrures au plafond. Voilà. C'est à peu près droit. Je sais pas si on va voir avec la caméra, mais c'est à peu près droit. Ah, on n'a pas trop mal travaillé. On a essayé de faire ça à peu près propre. Donc voilà, ça c'est fait. Ventilation, tuyaux de plomberie et les fourrures, on est bon. Là, on est parti pour attaquer l'électricité. Alors, l'électricité, c'est un gros point. Là, c'est surtout les câbles. Donc, on va tirer tous les câbles parce que, en fait, tout ce qui passe dans le plafond. Après, tout ce qui va être dans les boîtes, je vais mettre quelques boîtes de dérivation, le moins possible, le moins visible quand même. Mais j'ai pas trop le choix, faut quand même en mettre parce que sinon, ça fait beaucoup trop de câbles à tirer et c'est vraiment compliqué. Donc, on va quand même mettre quelques petites boîtes de dérivation incrustées dans les murs, dans les cloisons sèches. Donc on fait tomber tous les câbles le maximum par le plafond, ils tomberont à des points de chute dans les cloisons. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repéré nos cloisons. Je sais pas si on le voit à peu près, mais bon, le corbeau il marche vraiment pas bien, c'est vraiment une cochonnerie. Donc voilà, on a repéré nos cloisons, comme ça on mettra le laser par terre en croix, crac, on arrive, ça le marque en haut et puis on peut tomber à peu près. Et comme ça, quand on aura fini toute l'électricité, donc là on va commencer par le 2,5 pour les prises, après on fera le 1,5, on fera tous les points d'éclairage. Une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra attaquer le placo. Et donc du coup, faudra à chaque fois tout repercer pour tout aller reprendre nos câbles et les remettre là où ils doivent aller dans les cloisons futures. Et une fois qu'ils seront dans les cloisons, de là après je pars de la boîte, je traverse dans les cloisons et je vais à mes interrupteurs et voilà. Donc là, on va faire tout ce qui est à passer en priorité dans le plafond. Donc, on est parti pour attaquer du 2,5. Bon, c'est pas bien compliqué, voilà, en soi. J'ai préparé des petites feuilles. Je vais vous montrer mes petites feuilles. Après, j'ai pris la tablette avec plein de schémas dessus. Sinon, voilà. Hop. J'ai donc fait des plans comme ça. J'ai repéré là où je dois faire tomber mes 3,5. Mes 3G 2,5. Sur celui-là. Là, c'est mes boîtes de dérivation que j'ai repérées. Donc voilà. Et après, de là, j'ai encore refait des plans où je me suis marqué. Oh, je suis encore en contre-jour, c'est pas possible. Et où je me suis marqué, où je dois faire arriver à chaque fois. Donc faut penser à tout. Penser au bouton poussoir qui arrive à l'autre bout de la pièce qu'il faut passer dans le plafond. Alors, peut les passer dans les cloisons. Si vraiment je me suis planté, on sait replacer dans les cloisons, mais je vous dis pas s'il faut que j'aille du tableau électrique qui est là-bas dans la buanderie et qu'il faut que j'aille là ici derrière moi en passant par les cloisons, c'est un beau jeu, hein. Donc du coup le plafond c'est mieux. Bon Oriane, est-ce que t'es prête? Je t'attends, comme d'hab. Oriane elle m'attend, elle est encore en train de jouer avec son téléphone. Ah ouais, je t'attends. C'est ça les adolescents, voilà. Comme d'hab. Elle avait pas l'école aujourd'hui, du coup elle est venue bosser avec moi. C'est ça. Bon allez, on vous fait des images de tout ça, puis s'il y a des petits trucs que je dois vous montrer, je vous les montre, hein. Bon, c'est rien de bien méchant, c'est juste des câbles qu'on va tirer. J'espère que j'en ai pris assez, normalement je pense quand même, donc voilà. Allez, on est parti, on y va. Parti pour les câbles. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. On a acheté des petites attaches qu'on vient visser dans la petite latte avec un serflex ou un colson ou un risselant comme vous voulez. Et donc du coup comme ça on les passe dedans. Je veux à la fin quand on aura tout fini, je remonterai tout avec des colsons. Je veux pas que ça touche mes fourrures. Je veux que ce soit indépendant. Donc voilà. Bon on avance tout doucement, hein. Oriane. Nickel. 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 La patronne elle a dit nickel. Allez, petite astuce info. Faut repérer les... Donc nous on a mis du préfilé, hein, d'accord. Donc c'est des gaines ICTA avec déjà du câble à l'intérieur. Donc là ce sont des fils, il y a 3 fils bien évidemment. Là c'est du 2,5. Et donc du coup on a acheté une petite étiqueteuse sur Amazon. Hop.
je referme. Une petite étiqueteuse qui fonctionne en Bluetooth. Alors voilà, c'est ce qu'on peut appeler une Dymo. Et du coup, voilà, ça se présente sous cette forme. Alors attendez, je suis peut-être pas dans la lumière, voilà, comme ça, sous cette forme. Et donc c'est relié en Bluetooth au téléphone et franchement, ça va plutôt bien. C'est sur YouTube, il y a le chantier des Max et c'est eux qui en ont parlé de cette, qui s'en sont servis. Ils ont mis dans les commentaires ce que c'était la marque et du coup, j'étais la chercher, j'étais l'acheter. Ça marche plutôt pas mal. Les étiquettes collent pas super fort. J'en ai recommandé de nouvelles, on verra si elles collent mieux. Mais bon, ça fait le taf, c'est pas mal, c'est propre. Ça évitera d'avoir des bouts de papier avec des bouts de feutre écrit dessus qu'on n'y comprend plus rien. Allez, on continue. Oui, c'est le. C'est du 1,5 que t'as dit la haute. Ouais. Et 3G6 pour la plaque de cuisson. Ouais. Donc voilà, c'est bon, reste. Tu vois, mais parce que toi j'ai mis un caleçon et j'aurais pu. Ah bah oui, bah ça c'est pas de ma faute, ça c'est toi. Bah ça je sais, c'est quand moi de toute façon, c'est tout en moi. Bon, ça commence à faire un petit peu de câbles qui descendent. Là, il n'y a que le 2,5. Et là, on va attaquer le 1,5. Alors, donc, pour que ce soit plus simple pour nous, on a tiré à peu près le 2,5 là où il devait aller, entre guillemets. Donc, par exemple, on a la chambre qu'on a appelée la chambre 1 qui sera là quelque part. On a tiré, donc, le câble, il descend, il va quasiment jusqu'en bas. Il sera dans la cloison. Moi, après, je repiquerai de prise en prise pour arriver, voilà, faire le tour. On a fait pareil avec l'autre chambre, pareil, voilà. Donc, et puis, donc, en faisant comme ça, c'est pas trop mal parce que, bah voilà, moi, il y a des petites règles à respecter, en fait, quand on fait l'électricité. Et repiquer de prise en prise, ça, il n'y a pas de problème, on peut. Par contre, plus de 3, comment dire, repiquer 3 fois comme ça va pas, ça fait pas. Donc ça, faut une boîte de dérivation, on arrive et on ressort avec 2 ou 3 ou 4, ce que vous voulez. Mais sinon, si on peut de 1 en 1, donc avoir en fait 2 fils au point de branchement, mais pas 3. Voilà. Hein, vous connaissez, on peut avoir un fil, 2 fils, mais pas 3. Et donc voilà, bon après moi je suis pas spécialiste de l'électricité, moi mon métier c'est électrotechnicien. C'est pas pareil, l'électricité domestique et être électrotechnicien en industrie c'est pas du tout pareil. Donc voilà, j'ai essayé enfin j'ai remis le nez dans toute la norme, tout ça, là, ce qu'on appelle la NFC 1500. Bon c'est pas bien compliqué en soi, c'est des petites règles à respecter pour pas, voilà, pour que ce soit bien fait quoi. Et donc bon, on essaye de faire ça à peu près propre. Donc là on a passé tout le 2,5 qui arrive, voilà, je vous dis donc au point où on a besoin. On a après, ce sera dans les cloisons, donc ça on le fera plus tard. On a déjà passé une bobine complète de 100 mètres et ça c'est la deuxième, il reste plus que ça. Donc on n'est pas loin des 200 mètres, il doit rester quoi, 10-15 mètres là-dessus. Donc ça fait déjà pas mal. Donc j'avais pris 4 bobines et je pense qu'à mon avis on les mangera parce que quand on fera les cloisons on en mangera pas mal aussi. Donc là on va attaquer le 1,5 et là le 1,5 on va déjà aller à nos boîtes de dérivation. Donc ça j'en ai mis 3 ou 4 dans la maison. On va aller aux boîtes de dérivation et après des boîtes de dérivation, bah là on ira à certains, donc aux éclairages, donc aux points dans les plafonds qui descendent. Et là s'il y a besoin aussi d'aller aux interrupteurs parce que ça passe dans les plafonds pour certains. Donc en fait voilà, l'idée c'est vraiment de passer dans tout ce qu'il y a dans le plafond pour que ça descende et après le reste dans les cloisons. J'espère que vous avez à peu près compris comment je vais procéder. Il y a 1001 façons de faire son installation électrique. J'en ai vu de tout, même dans mon métier, j'en ai déjà vu dans tous les sens. Donc le mieux c'était de faire ça propre, de bien respecter les règles. Mais après, voilà, vous pouvez mettre une boîte de dérivation dans chaque pièce, vous pouvez mettre une grosse boîte de dérivation dans votre faux plafond, puis aller dans votre faux plafond ou dans vos combles. Il y a vraiment, voilà, ça dépend ce que vous voulez, les câbles que vous voulez tirer, la place que vous avez, comment vous les mettez. Donc faites vraiment à votre sauce.
C'est le principal, je vous dis de respecter les quelques règles qui sont nommées et qu'il faut... Voilà, moi je les connais pas par cœur, je vais pas vous les citer. Vous tapez NFC 15 et 100 à côté. C'est la norme française, vous allez trouver toutes les infos. C'est bien le 1.5 celui-là? Ouais. Ça va, t'as vu? Je crois. De toute façon, il était lourd. C'est lourd? Non, c'est léger. Mais c'est lourd ou c'est pas lourd? Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est pas possible. Oh, les ouvriers de nos jours, c'est plus ce que c'était. Allez. Et voilà. Et voilà. Ah bah c'est beau. Ah bah c'est beau. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. De près comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Coucou. Salut. Bon, alors on se retrouve un peu beaucoup plus tard. On est le 12, c'est ça, mars de l'an 2025. Alors, bon, vous inquiétez pas, on bosse quand même. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà pourquoi on n'a pas fait des masses de vidéos, parce que du coup on s'est occupé du jardin. Donc on a fait une jolie serre, on a préparé là-bas pour mettre des pommes de terre, on a fait des massifs, maman elle voulait des massifs, et puis après on a continué aussi notre petite serre qui est sur le côté. Voilà, donc on a profité un peu du soleil, on a même fait une haie sèche, regardez c'est tout ça là-bas. Voilà, donc on a profité parce qu'on a eu des belles journées. Donc j'ai RC un petit peu là et ici, RC là-bas le paddock, il me reste encore toutes les pâtures à RC, mais ça on le fera plus tard. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que entre le 6 et le 12, bah, il y a 6 jours et on n'a pas fait de vidéo. Parce que on est venu quand même, on a quand même continué nos petits câbles. Mais voilà, on venait 1 heure le matin ou parfois bah, on bricolait un peu dehors et après on venait terminer un petit peu ça là. Donc voilà pourquoi on en est là. Donc, on avait passé tous nos 2,5. Les 2,5, c'était fini. On a commencé à passer tout du 1,5. Donc au début, on a commencé à passer nos boîtes de dérivation. Parce que du coup, j'aurai 1, 2, 3 et 4 boîtes de dérivation. Donc j'en ai mis une dans la salle de bain en haut à droite quand on rentrera. On la verra pas trop. Une dans les toilettes. Une dans un placard dans l'entrée. Et une au-dessus de la porte dans la buanderie. Donc comme ça, on les verra pas trop. Dans la salle à manger, j'en ai pas mis. Ce qui permettra de limiter un petit peu le côté visuel d'une grosse boîte, enfin même si ça fait propre parfois, mais au moins voilà, on les verra pas, mais ça me permet quand même d'avoir des belles boîtes de dérivation et pouvoir y accéder s'il y a besoin un jour. Voilà. Donc on a fait toutes les alimes, on a commencé à passer les interrupteurs qu'on pouvait passer dans les plafonds, les points d'allumage, les points d'éclairage. Voilà. Donc on a fait un petit peu tout ça. Rien de bien méchant, hein, ce sont que des câbles. Après, je vais pas. Il y a énormément de vidéos sur YouTube si vous voulez voir un peu l'électricité. Je vais pas vous expliquer l'électricité. Moi, je sais faire. Voilà, enfin, j'essaye de faire ça à peu près bien, mais voilà. Mais je suis pas méga spécialiste. Il y en a bien qui sont bien meilleurs que moi. Donc, je vous montre un petit peu ce que nous on a fait. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment des explications, des schémas, des choses comme ça, il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc là, on a été rechercher du câble parce qu'on n'en avait pas assez. Il nous manquait du préfilé en A5. Parce que donc nous, on a tout passé comme ça. C'est ce qu'on appelle du préfilé. Il y a déjà les câbles en fait à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on appelle ça du préfilé. Et là, j'ai acheté donc du violet pour faire mes navettes en va-et-vient. Et j'ai racheté du rouge pour passer en même temps dans les gaines qui sont vides. Parce que là, j'ai acheté des gaines vides. Il n'y a pas de câble dedans. C'est vide. Et donc du coup c'est ça, donc là on va utiliser, parce qu'on a un va-et-vient à l'entrée, on a un va-et-vient dans la buanderie, et donc on va passer nos câbles de va-et-vient là-dedans. Alors je sais pas si la vidéo va se finir aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait fini tous nos câbles aujourd'hui, parce qu'on voudrait c'est dépêcher entre guillemets de finir tous les câbles électriques, de terminer tout ce qu'il y a à faire, à passer dans le plafond. Comme ça, une fois que ça c'est fait,
et ben on peut poser le placo qu'on a été chercher ce matin. Voilà, là on était chercher 40 plaques, il en faudra une soixantaine, mais on a déjà pris 40. Et on ira avec le camion, on ira rechercher encore la semaine prochaine. Motivé, Ryan? Ouais. Motivé de loin, quoi. C'est ça? Ouais. Allez, je vais essayer de motiver Ryan et on attaque tout ça. C'est parti. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. Au prix de 19,99. As we shout from the top, we're gonna be. J'ai pas eu mal, j'espère. La chute fut terrible. Bon, j'ai repassé mon câble comme il fallait. Il va jusqu'à la boîte de dérive. Parce que j'ai voulu aller trop vite et j'ai passé d'interrupteur en interrupteur. Alors ça ne va pas fonctionner du tout. Donc on va refaire à nouveau pour mettre entre là-bas l'interrupteur et la boîte de dérive qui est là. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the... Allez, on continue tout ça. On est le 14 mars. Donc c'est 2 jours après. Alors hier on a quand même bossé avec Oriane. On a fait la journée quasiment complète sur le chantier. On a posé la cornière sur le mur là-bas qui va soutenir les fourrures le long du mur. Donc ça c'est fait. On a terminé les câbles. Alors il en restait, voilà, ça reste des câbles, hein. Il en restait pour aller mettre à l'extérieur. Il en restait pour faire les interrupteurs, les points d'applique, les spots, enfin voilà. Donc j'ai fait tomber en fait des fils. J'ai mis des fils comme ça qui arrivent à peu près au milieu dans un coin de la pièce pour moi les récupérer quand j'aurai fait le plafond. Et quand on aura mis toutes les plaques de placo au plafond, ce que je ferai, c'est que je récupérerai, je ferai un trou parce que en fait on va mettre que des spots dans le séjour. Et il y en a 38 à mettre. J'ai fait un petit calpinage et puis du coup j'en remets 38. Donc je ferai tous mes repérages, je percerai. Et après j'irai de spot en spot pour alimenter tout ça. Donc on a dessiné 3 zones, on a dessiné une zone salon, une zone plus salle à manger et une zone vraiment cuisine. Ce qui permettra d'allumer différemment. Et puis on a prévu 2 appliques sur le mur qui sera côté salle de bain et qui à mon avis accueillera la télévision. Voilà. Bon bah écoutez, on va continuer ça tranquillou, hein. C'est pas bien méchant. Là donc les câbles c'est terminé. Là ce que j'étais en train de faire, je suis en train de serrer les colsons qu'on a mis, les riselants. Et j'en rajoute s'il y a besoin parce que bah voilà, quand on va, vous voyez par exemple, là j'ai une gaine de ventilation, elle touche la fourrure. Alors elle est pas posée dessus parce qu'elle est tenue de chaque côté, mais elle est posée dessus, elle s'est un petit peu détendue, ce qui est normal. Du coup je remets des attaches et puis je remets un colson. Parce que quand on va avoir tout plaqué et que je vais venir faire mes trous pour mes spots, bah si jamais je tombe dedans, et bah si je la vois pas, ça peut faire des trous. Donc j'ai fait pareil avec mes tuyaux d'eau, ça serait quand même dommage d'aller faire des trous dans les tuyaux d'eau. Hein. Surtout là, voilà, en plein milieu de tout, ce serait quand même un peu ballot. Donc voilà, là j'ai quand par exemple une attache à remettre, enfin voilà. Donc je refais ça tranquillement ce matin. Ce matin je suis tout seul, donc je fais ça et objectif, bah c'est finir le maxi, tout ce qui va dans le plafond, tout ce qui concerne le plafond. Pour pouvoir plaquer, j'ai été chercher chez un copain un lève-plaque. Tac. On a les plaques de placo. On a le seau de vis qui est là quelque part. Et du coup, bah, dès qu'on a fini de passer, de terminer les câbles, bien attacher tout le monde et faire tout ça propre,
et ben on va pouvoir attaquer de mettre les plaques de placo au plafond. Et après bah, du coup une fois qu'on a fait les plaques de placo au plafond, on va pouvoir faire la périphérie avec les cloisons et mettre l'isolant derrière. Et voilà, donc on avancera, ça sera encore un beau truc de fait, donc on a hâte. Donc peut-être demain ou au plus tard, je pense que ce sera lundi certainement, parce que j'aurai encore pas mal de petites finitions à faire. Faut que je mette de l'isolant là-bas en haut, parce qu'après j'y aurai plus accès. Donc je vais mettre de l'isolant entre mes fourrures et le plafond, pour dire de voilà, bien tout fermer. Donc voilà, j'ai encore des choses comme ça à faire qui prennent parfois 1 heure ou 2. Et là comme on arrive au week-end, ça va être un petit peu plus compliqué, on est vendredi. Et du coup, bah après voilà, samedi et puis dimanche, on est toujours un petit peu plus cool quand même. Donc, ça prend un peu plus de temps. Allez, je vous fais des images de tout ce que je fais ce matin. Et puis, c'est parti! Bon, c'est pas trop vilain, ça dépasse plus, c'est bien tenu au plafond, ça devrait le faire. Alors, avant de, bien évidemment, de plaquer, j'ai encore des bricoles à faire. Alors, vous avez vu, quand j'ai fait mes suspentes, il y a des endroits où, quasiment à peu près partout, j'ai su mettre mes 2 vis. Mais il y a des endroits où j'ai su en mettre qu'une. Par exemple, là, je sais pas si vous voyez bien, mais là, il y en a qu'une. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai énormément de chutes. Quand on avait fait la toiture, j'ai énormément de chutes de lattes. Des 4x4 comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre en dessous de mes lattes actuelles. Je vais venir mettre ma petite latte, je vais la clouer, clac clac, mettre 2 clous, et je vais venir remettre une vis sur ma fourrure, ma suspente. Je vais y arriver avec ça. Et de cette façon, consolider entre guillemets un petit peu plus et me rassurer. Parce que bon, je pense que c'est pas mal, hein, à savoir que ça fait 10 km² pour le placo. Vu le nombre de suspentes que j'ai mis, ouais, les suspentes, vu le nombre de suspentes que j'ai mis et vu comment c'est, je pense qu'il n'y a pas de pépin. Par contre, bon voilà, c'est vrai que avoir vu d'autres chantiers, je me suis dit bon, peut-être que j'ai un collègue qui est passé il y a pas longtemps, il m'a dit t'es sûr que bon, du coup ça me met un peu le doute, et dans le doute vaut mieux prévenir que guérir. Donc du coup voilà, je vais en remettre quelques-uns pour soulager ma petite lueur là de me dire j'ai un doute, donc au moins ce sera fait. Allez, je vous mets des petites images de ça, c'est parti. J'espère que vous voyez bien, mais voilà, j'ai rajouté, bon là il y avait déjà 2 vis, mais j'en ai quand même remis un. Je vais en remettre comme ça tous les 2, 3, 4, j'en ai, j'ai une grosse quantité de petites là, donc je vais passer une demi-heure à jouer à ça, et je vais en remettre au moins, je serai un petit peu rassuré, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est pas que je suis pas rassuré, c'est que je me dis que voilà, si un jour j'ai un doute et que je me dis que ça vient à bouger, bah j'aurais regretté de pas l'avoir fait, donc on va le faire. Allez. Bon. Bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. Ce matin, j'ai déroché tout ce que j'avais fait en électricité et j'ai complètement zappé de faire une petite conclusion sur la vidéo. Donc je vous la fais là ce matin. Et donc ce matin, on est le... Je regarde. On est le 17 mars déjà. Donc c'est hier que j'ai sorti la vidéo sur les suspentes et les conduits de la VMC. Et donc là ce sera la fin de la vidéo sur l'électricité. Elle sera pas longue je pense, parce que comme du coup j'ai du retard dans mes vidéos et ça fait un peu le bazar après pour tout dérocher. Donc ce sera plus simple de vous faire une vidéo là sur l'électricité et enfin sur les passages des câbles.
Et donc voilà, donc vous avez vu, on a tout fini, voilà, ça c'est passé, tout arrive là à l'endroit du coffret. Il me restera à faire les passages intercloisons, dans les cloisons, les interrupteurs que je peux mettre entre les boîtes de dérivation, enfin tout ce que je peux passer dans les cloisons, je le passerai après. J'en ai vraiment passé le maximum dans le plafond, comme ça ben, voilà, on sera tranquille, ce sera plus simple. Donc il restera ça à faire après, tranquillement. Donc, et là la prochaine vidéo, ça va être sur le placo du plafond, et donc voilà, bon c'est rien de bien sorcier, mais je vais vous montrer un petit peu comment on procède, ce qu'on fait, quelle vis on met, tout ça. Voilà. Bon bah en tout cas vous avez vu, il fait beau chez nous ce matin, c'est chouette. Donc on va profiter un peu ce matin de faire du placo parce qu'il fait frais quand même. Et puis après-midi, bon, on va faire un peu de terrassement, et puis voilà, on fera des petites bidouilles à faire dehors, donc on va faire un petit peu tout ça. Voilà. Allez là, je vous dis à bientôt, et dans la prochaine vidéo, ce sera le plafond en placo. Allez, salut!